Et elle avait toujours cette image qu'elle nous communiquait avec un peu d'humour. Fait, ah, vous pouvez faire ce que vous voulez dans le carré de sable, c'est votre carré de sable, mais alors il est tout petit, tout petit carré de sable. Can she be late for her sleep? Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Eh bien, bonjour à vous deux. Bonjour Pierre-Yves Cardinal et Magali Lepine-Vondo. Bonjour Margot. Vous êtes là pour Simple comme Sylvain, du coup, le prochain film de Monia Chokri. Vous avez déjà une date pour la sortie française ou pas encore? Pour la sortie française, non. Bon, on espère que ce sera bientôt, parce que nous, on l'a beaucoup aimé en tout cas. Le film, il traite notamment d'histoires d'amour. Vous, est-ce que vous pouvez nous parler de celle que vous entretenez avec Monia Chokri? Monia, c'est vraiment une réalisatrice. C'est très difficile de travailler avec elle. On a beaucoup de difficultés. Il faut savoir que Monia nous filme en ce moment. Écoute, par où commencer? Moi, Monia Chokri, c'est ma plus grande histoire d'amour. C'est mon histoire d'amour la plus durable. Et sans blague, dans la mesure où j'ai rencontré Monia, je l'ai vue. Et pour la première fois, nous étions dans la vingtaine et j'ai eu un coup de foudre d'amitié. Au Québec, on dit tomber en amour. Et je suis tombée en amour d'amitié avec elle. Et je lui ai fait la demande, en fait. Je lui ai dit, veux-tu être mon amie? Ah ouais, hein? Ouais. Et le lendemain, elle m'a donné rendez-vous chez elle pour se rendre compte qu'en fait, on était voisines. Et on ne s'est jamais quittés. Et donc, ce film, bien sûr, raconte une histoire d'amour. Mais on s'entend tous pour dire qu'on l'a tourné dans l'amour. Que Monia a généré cette franche camaraderie, mais aussi un sentiment d'appartenance de la part de toute l'équipe, des acteurs, des techniciens, mais de tout le monde avait envie d'être au service de sa vision, parce que tout le monde l'aime. Un sentiment de sécurité aussi, de bien-être généralisé. On était comme dans de la ouate. C'était vraiment très agréable. C'est drôle parce que c'est le sentiment qu'on a aussi en tant que spectateur quand on regarde le film. Donc ça s'est vraiment retransmis à travers l'écran. Vous parlez du travail un petit peu avec Monia Chokri. Vous, en termes de jeu, est-ce que vous aviez des libertés sur le plateau, même sur l'écriture des personnages, peut-être de l'improvisation, des suggestions? Monia est ouverte à toutes les suggestions, sauf que, je veux dire, le scénario était tellement complet. C'est pas comme si si tu tombes sur un scénario où vraiment, dans l'écriture, il y a des manques, là, tu sens que tu dois... tout était là, je veux dire, mais tu as droit à ton opinion là, quand tu travailles, évidemment, puis à amener de l'eau au moulin, mais c'était pas nécessaire dans ce cas-ci, je trouve. Là. Mais Monia a aussi une vision très précise de ce qu'elle veut faire. Elle est très préparée et très inspirée. Et elle avait toujours cette image qu'elle nous communiquait avec un peu d'humour. Fait, ah, vous pouvez faire ce que vous voulez dans le carré de sable, c'est votre carré de sable, mais alors il est tout petit, tout petit carré de sable. Mais c'est vrai que donc à l'intérieur de... Mais il y a une liberté là-dedans aussi. Mais à l'intérieur, là. Et vous connaissiez avant le tournage? Oui, Est-ce qu'il y a eu une quand même, préparation pour le jeu d'acteur, pour votre alchimie? Est-ce que vous aviez une coordinatrice d'intimité? C'est quelque chose qui se développe beaucoup en France? Oui, au Québec Chez aussi. nous aussi, on nous l'a proposé. On a fait le choix de ne pas avoir recours à ça parce que justement, on était en confiance avec Monia et que... elle a tellement discuté avec nous de la façon dont elle voulait tourner les scènes et que sa mise en scène était très précise. Et là, pour le coup, il n'y avait rien d'aléatoire. Donc, c'était pas aux acteurs de s'aventurer dans... c'était d'une grande précision et en fait, elle nous a dirigés comme pour les scènes de dialogue. Au niveau des intentions aussi, pas seulement de la mise en scène, quels gestes vont être posés, mais dans quelle intention, je pense que ça clarifie, ça ancre le jeu. Et chaque scène d'intimité avait une fonction et un récit complètement différent. Et ça, on en a beaucoup parlé avec Monia. Okay. Justement, au niveau des intentions, oui, on parle d'histoire d'amour, mais il y a aussi le jugement. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui sont dans le film. Nous, en tant que spectateurs, on est forcément confrontés à une réflexion face aux images. Mais vous, en tant qu'acteur, est-ce que avoir ce genre de scénario, ça vous fait aussi réfléchir sur votre vie personnelle, en fait forcément, pour moi c'est très poreux, c'est des vases communicants. Aussi, on a tourné sur presque 2 saisons. Donc, inévitablement, on évolue aussi
avec nos personnages ou en parallèle de nos personnages. Et quand on lit des scénarios aussi complets, aussi inspirants, quand on travaille avec des gens avec lesquels on aime partager les réflexions et poursuivre le dialogue et les interrogations, et c'est aussi la raison pour laquelle on fait ce métier. Je crois que c'est pour grandir à travers les personnages qu'on incarne et à travers la vision de quelqu'un d'autre. Et là, c'était votre premier visionnage du coup ce matin à Cannes? Pour moi, oui. Pour Pierre-Yves, oui, et pas pour moi. Ça devait être une sacrée émotion. Oui, c'était vraiment... écoute, moi, c'était double ou voire triple, là, en fait. C'était beaucoup de souvenirs de tournage et donc beaucoup d'émotions déjà à cause de ça. C'était aussi de découvrir ce film vraiment comme un spectateur, ce à quoi je m'attendais pas vraiment, parce que je trouve que c'est difficile d'être spectateur quand tu fais partie d'un projet. Mais là, vraiment, j'étais émerveillé comme un gamin. Et aussi de découvrir les réactions du public, là, je veux dire, qui étaient constantes. Ouais. Ce qui est quand même assez précieux dans le cas d'une comédie, c'est que tu prends le pouls du public assez rapidement, et je veux dire, ça a été immédiat, donc c'était vraiment une grande joie. Surtout, vous avez quand même fait pas mal de films déjà, notamment avec Xavier Dolan et tout, mais ça doit être une sensation tellement forte de faire un projet qui vous tient à cœur, mais aussi de le vivre avec le public. C'est pas donné pour tous les films et pour tous les projets. Et un public de cinéphiles, comme est celui de Cannes. J'espère que toutes les projections se passeront aussi bien, mais j'en doute pas trop. On a une petite question traditionnelle dans The Cinema Show, c'est est-ce que vous auriez une recommandation de série ou de film que vous avez vu dernièrement et que vous aimeriez partager à nos auditeurs? Ok, my God. Écoutez, moi récemment... Attendez. Alors, comme film, j'ai vu récemment Toute la beauté et le sang versé. Je ne sais pas si c'est encore en salle. Ça l'était. Dans quelques salles, oui, c'est ça, à Paris, jusqu'à il y a quelques semaines. Il faut absolument voir ce film pour ce qu'il dit et la façon dont il le dit. Ça, c'est exceptionnel. Et sinon, je vais vendre un peu nos séries québécoises sur Canal+. Il y a la dernière série de Xavier Dolan qui s'appelle La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, et je la recommande chaudement. Je valide ce choix. Écoute, moi dernièrement, c'est une recommandation de Monia d'ailleurs, La nuit du 12, qui était à Cannes, je crois, il y a 2 ans. Qui a gagné le César du meilleur film. Et franchement, j'ai trouvé ça génial, d'autant plus que, c'est un thriller super intéressant, mais je veux dire, je m'attendais pas à ce que ça déclenche autant de réflexion chez moi. Ce type de cinéma d'enquête, habituellement, c'est l'intrigue qui nous intéresse, c'est prenant par l'intrigue, mais là, vraiment, ça pose énormément de questions éthiques, et j'ai trouvé ça très, très, très intéressant pour ça. Avec un esthétisme très soigné aussi, c'était très beau. Merci beaucoup à vous deux, et on a hâte que le film sorte en salle. Nous aussi. Can she be late for her cinema show? Cinema show.